La guerre... Très tôt ce matin, une nouvelle vague d'attaques a frappé Téhéran. Depuis leur toit, ces Iraniens opposants au pouvoir s'en réjouissent. Tapez! Tapez ces fils de chiens! Ils ont frappé un site de missiles. Les bombardements ont visé le secteur de la rue Pasteur, où se concentrent les lieux de pouvoir. Au lever du jour, d'épaisses colonnes de fumée noire s'élèvent sur la zone. Terrorisée, cette Iranienne que nous avons réussi à contacter ne se sent en sécurité nulle part. Nous sommes allés nous réfugier chez un ami car nous vivons à côté d'un poste de police. Et on nous a dit que ce n'était pas sûr de rester là-bas car ils frappent tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tous les jours des détonations, des explosions. Sans réseau depuis le début du conflit, les Iraniens peinent à obtenir des informations. Seule la télévision d'État continue d'émettre. En plein direct, ce journaliste interrompt son intervention pour fuir les bombardements. Dans ce chaos, le régime tente par tous les moyens de contrôler l'information et menace ceux qui enverraient des images vers l'étranger. Si une personne prend des photos de lieux sensibles, de bâtiments ou de sites endommagés à l'aide d'un téléphone portable, signalez immédiatement l'incident. Malgré les risques de représailles de la part du régime, cet Iranien nous décrit une situation catastrophique. Des attaques sont en cours à Téhéran. Internet est coupé. Je ne peux pas transmettre beaucoup de messages ou d'informations. Le réseau est très limité. Après une semaine de guerre, de plus en plus d'Iraniens continuent à fuir le pays. Devant ce poste frontière avec la Turquie, cet homme qui souhaite rester anonyme interpelle notre équipe sur place et tient à nous montrer cette image. Ça, c'est un bâtiment du Croissant Rouge. Ils l'ont attaqué aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sont les Américains ou les Israéliens. C'est pas un site militaire. Ils attaquent aussi les civils. En fuyant, il laisse derrière lui ses parents, sans savoir quand il pourra les retrouver.